Bonjour et bienvenue les Sagittaires. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sentimental pour la période du 15 juillet au 15 août, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Nous allons aller voir ici un petit peu ce qui se passe pour vous dans ce domaine sentimental. Et ici, nous irons voir pour la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, quelle que soit votre situation. Dans ce type de tirage, il est tout à fait courant que les énergies sortent inversées, donc sentez-vous libre d'adapter. Et ici, nous irons voir une évolution à court terme et un conseil. Je rappelle que nous sommes dans un tirage général et non dans une guidance privée, donc il est tout à fait normal que ce tirage ne puisse pas parler à tout le monde avec la même intensité en même temps. Donc, adaptez à votre situation, faites preuve de discernement. Et puis, si vous voulez un complément de message ou tout simplement si ce tirage ne vous parle pas ou peu, je vous invite à visionner les vidéos sur vos 3 autres placements astrologiques. Peut-être que vos messages y seront plus précis. On regarde tout de suite l'énergie qui vous accompagne sur cette période, les Sagittaires. Et nous avons la carte du jugement. Donc, on nous annonce ici une période vraiment de prise de conscience, de décision un petit peu cruciale pour vous. Et sûrement une période où il va y avoir des changements significatifs. J'y vois ici une période où il va falloir se confronter un petit peu à la vérité. Il y a cette espèce de moment où on évalue un petit peu ses relations passées et on fait le bilan de ses erreurs et de ses succès pour en tirer des leçons et bien grandir grâce aux expériences passées. On regarde tout de suite votre état d'esprit, votre humeur dans ce domaine sentimental pour cette période, les Sagittaires. Et nous avons le 5 d'épée. Donc ici, clairement, on me dit que vous êtes dans une période où vous vous prenez un petit peu la tête. Alors ça peut être une période où vous vous prenez la tête tout seul, où vous avez beaucoup de choses en tête qui vous dérangent. Ça peut être aussi une période où vous êtes en conflit avec votre partenaire. Il y a un petit peu ici le besoin de s'affirmer face à l'autre, ou en tout cas cette envie de prouver son point de vue. Alors on est peut-être tout simplement dans une période où on se sent un petit peu en désaccord avec l'autre. Ça peut exprimer pour certaines un petit peu cette idée d'auto-sabotage où on se prend un petit peu trop la tête, plutôt dans ce sens-là. Pour certains, ça va être peut-être un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon. Peut-être que on se sent un petit peu délaissé par l'autre. On regarde maintenant votre atout, votre force sur cette période. Dans cette relation, donc vous avez la carte de la justice, on a un arcane majeur ici. Donc votre force, c'est d'être capable de prendre des décisions justes et équilibrées. Sur cette période, vous allez avoir vraiment la capacité de décider. Votre atout, c'est aller vers une communication claire, mais être également capable d'écouter et d'avoir un certain respect envers l'autre. Donc ici, il y a cette envie d'équilibrer la relation des deux côtés. C'est dans votre force, donc c'est ce qui va, c'est une énergie qui va vous pousser en avant. Cette idée que les choses soient plus justes dans votre relation. On regarde maintenant quel est votre défi sur cette période, les Sagittaires. Donc on a le 7 de coupe. Donc on nous parle de sortir d'une période un petit peu d'indécision. Il y a vraiment un besoin de clarifier certaines situations, de clarifier certaines choses. Alors, peut-être en vous par rapport à vos sentiments et vos émotions, ou peut-être vis-à-vis de l'autre, avoir une idée plus claire de ce que l'autre pense, de ce que l'autre attend, de ce que l'autre ressent. Dans ce défi, on peut y voir aussi une idée qu'il va falloir reconsidérer certaines choses, peut-être réévaluer vos attentes en prenant compte de ce qui vous fait rêver et de la réalité des choses un petit peu. Ici, pour vous aider, vous avez dans vos atouts la justice qui vous permet d'être un peu plus fort et stable sur le fait de trancher, de prendre des décisions claires. Donc sur cette période, on voit que après une période où
on se préoccupe beaucoup l'esprit, ou peut-être qu'on a des tensions avec l'autre, on a ce regain de vouloir arranger les choses de façon totalement équilibrée, donc dans le respect et la compréhension de l'autre, en prenant compte de ce qu'on a besoin, de ce qu'on attend, mais aussi de ce que l'autre a besoin, de ce que l'autre attend, tout en essayant de ne pas être un petit peu trop dans la confusion et de clarifier les choses de façon nette. On regarde maintenant l'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, et on a un roi de bâton. Donc plutôt quelqu'un d'audacieux, de passionné, quelqu'un qui est sûr de lui ou sûr d'elle. Il y a une idée de force et de fierté. Au niveau de la relation, on a comme quelqu'un qui est déterminé et qui a vraiment cette envie, cet élan pour mettre de la passion dans la relation, ou remettre de la passion dans une relation qui se serait un petit peu éteinte. En tout cas, il y a la notion ici de passion et de désir. Donc la volonté est présente. Quel est l'atout, la force de cette personne? Donc encore un bâton, ici un cavalier. Donc on a ici une énergie, peut-être un bélier, lion ou un sagittaire en face de vous. Donc on retrouve cette passion, cette détermination. On a une personne qui est motivée à faire avancer les choses, et on retrouve cette idée d'avoir envie de mettre de la passion dans cette relation, ou d'avoir envie de raviver un petit peu la flamme. En tout cas, on a une personne très déterminée à atteindre son objectif, avec beaucoup d'audace et de courage. Donc on voit vraiment une personne qui est animée par une certaine flamme, une certaine passion. Les bâtons, c'est aussi un petit peu cette sensualité, un petit peu cette attirance charnelle. On regarde maintenant son défi, le défi de cette personne. Alors, un arcane majeur, le soleil. Alors, ça peut me faire penser à quelqu'un qui a tendance à ignorer un petit peu les problèmes sous-jacents. Peut-être que cette personne cette personne a peut-être un excès d'optimisme, un excès de confiance, et elle a du mal à voir les choses clairement. Il y a peut-être pour certains une tendance à vouloir briller par rapport à l'autre, et pour certaines, il y a cette idée que cette personne va devoir apporter de la clarté à la relation. Donc c'est peut-être ce qui vous manque ici, c'est ce besoin de clarifier les choses. Son challenge à cette personne, ça va être de vous apporter cet éclaircissement sur ses attentes, ses émotions, ses sentiments, sur sa vision du futur, sa vision des choses actuelles. Voilà, il y a cette idée d'apporter un petit peu de lumière, d'avoir à vous apporter plus de lumière, de vous aiguiller, de vous éclairer dans cette situation sentimentale, dans cette relation sentimentale. Ici, nous allons voir la potentialité de ce lien. Et donc, on a un 8 de coupe. Donc, ici, on a une relation qui avance à condition de pouvoir laisser certaines difficultés derrière soi. Alors, ça peut être des difficultés qu'on a eues ensemble dans cette relation. Ça peut être aussi des blocages, des difficultés qu'on a pu éprouver dans des relations passées et qui nous bloquent un petit peu pour avancer dans cette relation. Ici, clairement, on peut aller vers le soleil, vers une vie une vie sentimentale plus harmonieuse, plus stable, à condition de laisser l'inutile derrière soi. Maintenant, nous allons voir le conseil pour une évolution positive, donc un arcane majeur. Donc on retrouve un arcane majeur sur chaque ligne, la tempérance. Donc la tempérance, ça nous parle de douceur, de patience, de communication, du fait d'arrondir un petit peu les angles et d'apporter une compréhension mutuelle dans ce lien. Donc le conseil de la tempérance ici, ça va être grâce à une communication efficace et calme, où on prend en compte les attentes et les besoins de l'autre,
on peut arriver à tempérer une personne un petit peu impulsive, un petit peu trop pleine d'ardeur, qui a tendance un petit peu à foncer, et rassurer une personne un petit peu plus dans l'indécision, qui cherche à être aiguillée, éclairée. On regarde maintenant du côté de l'évolution à court terme de cette relation, donc ce n'est pas une évolution définitive, mais vraiment une évolution sur le court terme. Donc l'as de denier, donc ici on est clairement dans deux nouvelles perspectives. Ça peut nous parler d'un début de relation plutôt stable, plutôt sécurisant, ou bien tout simplement que chacun met une pierre à l'édifice pour apporter du renouveau dans un lien qui existe déjà. En tout cas, l'as de denier, c'est vraiment des bases solides et stables, hein. C'est vraiment une relation qui se construit petit à petit, mais qui est faite pour durer. Sûrement qu'on arrive à construire sur une certaine stabilité parce qu'on a su résoudre les problèmes du passé et qu'on a su prendre en compte les attentes et les besoins de l'autre. Alors, sur une évolution un petit peu plus longue dans le temps, on a le valet d'épée et le cavalier de coupe. Donc ici, on parle bien d'une nouvelle vision de cette relation. On y apporte plus de romantisme, plus de chaleur. Le valet de coupe, c'est vraiment cette idée de séduction, de romantisme. Peut-être que ici, on calme un petit peu cette ardeur de charnel, de passion, et on apporte beaucoup plus d'affection et de tendresse. Donc pour vous, les Sagittaires, on a une belle évolution de cette relation, mais on a vraiment cette idée où il y a, alors, je ne sais pas si vous vous sentez plus de ce côté ou de ce côté, hein, vous pouvez inverser, mais on a une personne un petit peu tout feu tout flamme qui est tellement dans cette passion, dans cette détermination, qu'elle en oublie un petit peu de regarder dans les détails, de regarder ce qui n'est pas très clair pour l'autre personne. On a une autre personne qui est un petit peu dans l'indécision, dans le conflit, dans la prise de tête, qui aimerait qu'on éclaircisse un petit peu toutes ces choses qui lui posent, qui lui amènent ses doutes et ses incertitudes. Une personne qui a besoin d'équilibre et de juste retour des choses. Et grâce à cette tempérance, on voit qu'on arrive à aller vers une belle relation qui va évoluer petit à petit. Il y a une notion ici de lenteur, mais on fait les choses doucement, mais on les fait sûrement, et on va vers de la stabilité et de la solidité. On a un tirage très équilibré dans le sens où on a 3 arcanes majeures qui se situent un sur chaque ligne, et puis on a un nombre assez équilibré entre les deniers, les bâtons, les épées et les coupes. Peut-être une majorité de coupes, puisque c'est les seuls qui sont 3 dans ce tirage, donc on est vraiment quand même dans l'émotion et l'émotionnel. Donc voilà pour vous les Sagittaires pour cette période. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.